Bienvenue à une autre aventure de Planète Excursion. Cette semaine, nous allons faire du vélo de montagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Arvida, au Saguenay. La région du Saguenay est à 500 km au nord de Montréal. Ici, à Québec, suspendu au-dessus du fleuve, nous sommes à mi-chemin entre le Saguenay et Montréal. Le drapeau du royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean est composé de plusieurs couleurs. Le vert représente les forêts, une des plus importantes ressources naturelles de la région. Le rouge, pour la populace active et vigoureuse, élément vital qui met en valeur toutes les ressources de la région. L'argent symbolise le commerce et l'industrie de l'aluminium. Le jaune doré pour l'agriculture, même si aujourd'hui elle est de moins en moins présente, elle ne perd pas d'importance. La croix que forment les couleurs représente la religion catholique. L'origine du nom Saguenay vient de deux mots amérindiens, Saga et Nipi, dont la signification est « l'eau qui sort » ou « l'endroit d'où sort l'eau ». Arvida fut entièrement planifié par une entreprise américaine qui la construisit. Le nom de la ville provient du rassemblement des deux premières lettres des noms et prénoms du président d'Alcoa, Arthur Vining Davis, également fondateur d'Alcan. Dans les années 60, Arvida fusionna avec la ville de Jonquière. Avant de partir, il faut vraiment être prêt à nettoyer. Tout un bon nettoyage biannuel, ça fait du bien. Il faut être prêt. Planète Excursion aujourd'hui, on descend au Saguenay, la rivière Saguenay en vélo de montagne avec notre guide aujourd'hui, Damien. Construit en 1940 pour loger les invités, le personnel et les visiteurs d'Alcan, le manoir du Saguenay est un lieu historique bien connu. Son architecture n'est pas sans rappeler les châteaux français. Dans les années 50, le manoir était ouvert au public. Les résidents d'Arvida s'y rassemblaient lors des réceptions, des fêtes et des cérémonies de remise de diplômes. De nos jours, Alcan utilise le bâtiment qu'à des fins privées. Aujourd'hui, nous emprunterons le sentier panoramique qui mène à la rivière. Juste au coin du manoir du Saguenay qu'on entre dans la trail. Alors, bonne trail, on descend au Saguenay. Les sentiers qui longent la rivière Saguenay dans le secteur du manoir font partie d'un réseau de sentiers et pistes cyclables interconnectés à la véloroute des Bleuets. Le sentier qui longe le ruisseau de Chêne se divise en 4 branches. Le sentier Pont d'Aluminium à 2,5 km, le Mont-Fortin à 5,1 km, le club de golf à 2,1 km et Saint-Jean-Eudes à 5,2 km. Parcourez ces sentiers vers l'est ou vers l'ouest dans un magnifique décor bordé de belvédères naturels. Aujourd'hui, notre objectif est la jolie plage Arvida Beach. Planète Excursion, toujours avec le guide Damien. Au Saguenay, c'est pas compliqué. Quand t'as faim dans le bois, tu manges. Comme là, vu que ça commence à être le temps des noisettes. Mois d'août, que tu manges, j'appelle. Ouais. Mais gars, c'est des noisettes du Saguenay. On va l'éplucher, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Le Saguenay et son fjord drainent les eaux d'un bassin hydrographique de 88 000 km² et qui s'étire sur environ 550 km. Le débit moyen de la rivière à l'embouchure du fjord est de l'ordre de 1000 m3/s avec des crues printanières de l'ordre de 3000 à 4000 m3/s. Malheureusement, de multiples sources potentielles de contamination découlant d'activités industrielles, municipales et commerciales sont présentes sur ce territoire. On va aller voir ce qui se passe. Ce fjord a subi depuis les années 50 une contamination importante par les HAP, les dioxines, les furanes, les polybromés et les métaux lourds. La couleur orangée du fond de la rivière est due au fréquent déversement de boue toxique venant de l'usine d'aluminium de Rio Tinto Alcan à Arvida. Le dernier déversement du 20 août 2008, le deuxième en 16 mois,
a déversé environ 100 mètres cubes de boue rouge dans un ruisseau pour se retrouver dans le Saguenay et le teinter d'une couleur rouge sur quelques kilomètres. Les boues rouges, composées principalement d'alumine et de soude caustique, est un mélange très corrosif. Black Beach. Tu as faim, cueille et mange. Au Saguenay, au mois d'août, là, tu recommences pas à crever de faim. C'est bon, c'est meilleur que des bleuets. La faune des hautes terres de la région se caractérise par la présence de plusieurs mammifères typiques de l'écosystème du bouclier canadien, comme l'orignal, l'ours noir et le castor. La région possède toutefois quelques habitats spécifiques qui abritent certaines populations ailées lors des migrations saisonnières ou certaines périodes de l'année. Le marais de Saint-Gédéon au lac Saint-Jean, les battures de Saint-Fulgence et l'embouchure du Saguenay en font partie. L'emblème floral de la région se nomme la gaillarde. Son nom honore un grand mécène de la botanique, le français Gaillard de Chorantonneau. Cette plante de jardin ressemble à une marguerite rouge et jaune. Outre cette fleur particulière, les botanistes estiment que la diversité florale régionale a 1260 espèces, dont plusieurs sont cantonnées dans la région de l'estuaire du Saguenay. Encore une fois, au Saguenay, quand vous avez faim, vous n'avez qu'à cueillir. Alors ici, cueillons des framboises. Des bonnes petites framboises. Au Saguenay, quand tu as faim, tu te penches et tu récoltes des bons bleuets sauvages. Un trajet aller-retour de 8 km. Très bon pour la santé, super beau. Planète Excursion.